Hey, what's up tout le monde? What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Encore une fois, un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, chionordique.com. Allez les encourager, allez les aider si vous avez du temps. Gênez-vous pas pour aller leur écrire sur leur site internet. Tout est là, tout est assez simple. Fait qu'allez leur écrire, c'est du monde qui font ça avec passion, qui font ça parce qu'ils aiment les chiens puis ils veulent les aider puis ils ont le cœur sur la main. Fait que bref, un gros merci. Ou sinon, cette semaine, qui qu'on reçoit? On reçoit nul autre que Steve Claveau, OK? Là, attention aux oreilles sensibles. Steve Claveau, c'est un ancien combattant de MMA. Il a été aussi propriétaire du gym Team Légion. Il a aussi été promoteur de soirées de MMA. Et ça, au début du MMA au Québec. Fait que c'est un vrai pionnier du Québec, du MMA au Québec. Fait que, pis il a pas la langue dans sa poche, OK? Fait que tous ceux qui sont un peu sensibles, ben gars, allez écouter autre chose, parce que lui, il gêne pas pour le dire, mais moi, j'aime ça du monde de même. J'aime ça du monde, esti, qui se cache pas derrière un masque, qui se cache pas derrière quelqu'un. Lui, il dit qu'est-ce qu'il a à dire, puis il l'assume, puis il va jusqu'au bout. Fait que bref, un gros merci à Steve Claveau. Ça a vraiment été le fun de le recevoir sur le podcast. J'adore sa voix. Chris, il a une voix là qui pogne. Regardez juste son rire au début quand ça commence le podcast. Calisse que c'est magique. Fait que bref, gros merci à Steve Claveau. Puis aussi, juste vous rappeler, je vais être en spectacle en rodage, OK? Fait que je vais être en rodage ce printemps. Puis c'est à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Lévis et Québec. Fait que si vous voulez des billets, allez au jeralain.com. Je suis en train de roder un prochain show. Puis je vais tester des blagues à ces dates-là. Fait qu'allez vous pogner des billets. Puis aussi, j'aimerais dire que il va y avoir un prochain MMA Samouraï. Hein, ça se passe le 26 mai. Au centre Slush Poppy à Gatineau. Fait que allez vous pogner les billets, ça, ils vont sortir dans peut-être 1 à 2 semaines. Puis je vais avoir une belle grosse surprise aussi à vous dire avec tout ça. Si vous voulez m'encourager, allez vous abonner au patreon.com. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir devenir membre puis voir tous mes podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, il y en a un avec Mike Ward. Il y en a un qui s'en vient avec Michel Junot Katsuya, hein, la deuxième fois qu'il revient. Aussi avec Guillaume Duluth. Il y en a un autre avec Fabien Cloutier qui s'en vient. Puis un autre aussi avec Félix Séguin dans pas long. Fait que bref, il y a plein de podcasts, ça vous permet de les écouter tout de suite, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. C'est 3-4 piastres, c'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Si vous voulez m'aider, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct, juste vous abonner à mes réseaux sociaux, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Jer Alain, laissez un thumbs up, cliquez sur la cloche pour être sûr de rien manquer. Hein, si vous avez aimé le podcast, écrivez MMA dans les commentaires. Hein, si vous avez écouté ça jusqu'à la fin puis vous avez aimé le podcast, écrivez MMA dans les commentaires. Ça va être super apprécié. Sinon, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux Vistec, puis Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Fait qu'un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, chionordique.com. Un gros merci à Steve Claveau d'être venu sur le podcast. Merci à tout le monde qui suit, tout le monde qui s'abonne, tout le monde qui m'encourage là-dedans. C'est super apprécié. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Attention à vous autres. Ciao! On est prêt? Yes sir! Ben what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir mon nouvel invité, un vrai pionnier du MMA au Québec. C'est même lui qui était propriétaire du gym Légion, Team Légion, dont Georges Saint-Pierre s'entraînait quand même assez souvent. Puis, il y avait aussi toute la grosse saga qui est arrivée avec ton permis, ta licence pour combattre, là, tu sais. Puis, je suis tellement content de te recevoir, Steve The Snake Claveau. Ça va bien, mon gars? Oui, ça va, mon gars. Hey, merci d'avoir accepté de venir. C'est ça, parce que toi, t'as vraiment participé là, du début du MMA au Québec.
sais, parce que là, je regardais une couple de podcasts, une couple d'entrevues, puis il y avait comme pas moyen vraiment d'apprendre des techniques ou d'apprendre de quoi. Tu t'es apprenais sur soit des magazines ou à partir de Royce Gacy. Royce Gracie à l'époque, là, c'est ça. Ça, c'est les premiers UFC qu'on... Quand les premiers UFC sont apparus à TV, c'est ça. Toi, t'étais TQ? T'as regardé j'étais ça? TQ, j'avais peut-être 18 ans, genre 17-18 ans, genre. Ouais. Il y avait jamais eu rien avant ça, là. Il y avait jamais eu rien avant ça. Ouais. Tu avais fait du karaté toute ta vie, tu checkais ça, c'est quoi ça? Faut que j'apprenne ça, tu sais. Je veux faire... Moi, j'étais un peu toujours, quand j'étais flow... dans l'extrême. Je voulais toujours... je me faisais toujours disqualifier du karaté parce que je faisais un petit coup quand j'avais pas le droit. Du judo, t'avais pas le droit de faire ça, t'avais pas le droit de faire ça, t'avais pas le droit de faire ça. T'étais À un moment donné, il y avait rien que t'avais le droit de faire. Fait que là, dans le combat ultime, je me disais... Ah, ben ouais, là, il y en a pas de règle, tabarnak, je peux pas me faire mettre dehors. Je pourrais pas me faire disqualifier, je suis pas là, j'ai le droit de tout faire. Ah oui, c'est ça, parce qu'au début, moi, je me souviens, t'avais le droit de tout, même couper d'un gosse, pis tout. Les seules affaires que t'avais pas le droit de faire à l'époque, c'était crever les yeux puis mordre. C'est quand même drôle. Puis aussi, Pat Côté m'avait dit qu'au début, la UFC voulait mettre comme un genre d'étang alentour du ring. Là. Je ne sais pas. Non, ça, j'étais pas au courant. Il voulait faire comme gladiateur style. Oui, peut-être, parce que ça, c'est les Gracie qui ont inventé ça, cette formule du UFC-là. Ça l'appartenait aux Gracie, ça. C'est pour ça que Royce Gracie est arrivé là-dedans. Ils ont pogné le jeune frère, puis eux autres, ils étaient installés aux États-Unis, puis ils donnaient des cours d'un garage en arrière de leur maison. Puis là, il y avait une couple d'adeptes là, qui allaient là. Puis là, ça venait du Brésil. En 1940, au Brésil, les combats ultimes passaient à la TV. Ah ouais? On est loin. Là. Ici, c'est en 91 qu'il y a eu le premier combat ultime. Ça a pris du temps avant que ça se ramène. Mais en même temps, c'est sûr qu'à l'époque, pas d'Internet, pas... Exactement. Ça prend du temps à voyager. Ben, les arts martiaux, ils ont voyagé de même aussi. Là, les Japonais, les Japonais avaient été au Brésil, puis ils savaient pas qu'il y avait du jiu-jitsu au Brésil. Il y avait un maître japonais qui avait... C'est de même que la saga Gracie a commencé, ça s'est développé de même. C'est qu'il y a un Japonais qui a atterri au Brésil, puis pour donner des séminaires, puis Helio Gracie, lui, il l'a défié. Il a dit, moi, je vais te pogner. Puis les autres, ils savaient pas trop comment ça, il y a du jiu-jitsu ici, tu sais. Les autres, il y avait... Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'interasteur aujourd'hui, là. Les techniques, t'en as pas mal sur Internet, là. Tu peux les avoir toutes les techniques, là. C'est pour ça que c'est jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien, parce qu'ils disaient, les Japonais l'ont abandonné, les Brésiliens l'ont repris. Ah! C'est ça qui est arrivé. Je savais pas ça, mais. Ouais. Fait que ça vient des Japonais, ça. Ben, la vraie histoire, là, de tout ça, là, le jiu-jitsu, le Gracie jiu-jitsu, c'est qu'il y a un Japonais qui a immigré au Brésil. OK? OK? Puis ce Japonais-là était un ceinture noire 6, 7, 8e dan de Jiu-Jitsu. À l'époque, là, ça fait longtemps, peut-être en 1930 ou en... Puis, un de la famille Gracie, un des oncles, il a donné des terres à ce Japonais-là, sans savoir qu'il connaissait le Jiu-Jitsu. Et le Japonais, il a dit, vu que tu m'as donné des terres, j'ai pas d'argent pour te payer, mais si tu veux, je peux enseigner mon art martial à tes enfants. Puis c'est de même que ça s'est développé. Puis là, ça a évolué, puis ça a été une branche brésilienne. C'est de même que ça s'est développé. OK. Tu sais, c'est une belle hisure. Ben c'est une histoire de film, là. Ben ouais, puis moi, tabarnak, j'en ai jamais entendu parler de ça, tu sais, on n'arrête pas d'en entendre parler. Lui, il a une black belt en jiu-jitsu. Exact. Là, ça a évolué un temps. Aujourd'hui, là, au Québec, moi, dans mon temps, là, j'ai été une des premières ceintures bleues, là. Il n'y en avait pas de ceinture bleue. J'étais un des premiers. Moi, je partais de Victoriaville. Il y avait un Brésilien à Montréal qui avait immigré. C'était Wagner Fabiano. C'est mon entraîneur. Il y avait un gars de Montréal qui l'avait fait venir du Brésil, donner des cours. Puis moi, je partais de Victo à tous les vendredis, puis je venais m'entraîner ça. C'est de même que ça s'est développé. Puis là, j'avais tous mes anciens chums là-dedans. Georges Saint-Pierre, je l'ai connu là. Stéphane Potvin, je l'ai connu là. Tu sais, Georges Saint-Pierre, il avait peut-être 15 ans quand je l'ai connu. Ah ouais. Puis c'est quand même drôle que, tu sais, c'est parti du Japon pour s'en aller au Brésil. Du Brésil à Montréal à Victoriaville. Partout. Ben là, de Montréal à Victoriaville. Ça, c'est glorieux. Je donnais des cours d'une polyvalente sur des tapis, des tapis de gymnastique. C'est ça. Puis toi, c'est ça...
avant que tu commences à vouloir apprendre ça, t'aimais déjà te battre, c'est ça que j'ai compris. J'ai toujours aimé me battre. J'ai toujours aimé le combat. Ouais, c'est ça. Mon père, c'était un gars qui aimait bien les arts martiaux, mais sans en avoir jamais fait. Puis je viens d'une famille de gars qui se battaient, ouais. OK. Puis mon père, il me contait toujours ça. Mon oncle, ça, il a fait ça, telle affaire, Puis moi, j'étais... Donc moi, je me dis aujourd'hui, des fois... Moi, j'étais allé au bout de mes rêves, pareil. Là-dessus, je suis content de ça. De casser des gueules. Non, mais j'étais allé au bout de mes affaires, tu sais. Je suis parti de rien. T'es donné un objectif. Oui, mais sans le vouloir, tu sais. Ouais. Mindé, tic, karaté. J'ai fait des affaires, j'avais un punching bag dans le garage chez nous, fait des poids haltères. Il y en a peut-être qui le savent pas, mais t'as vraiment été une référence, là, même encore aujourd'hui, tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, même les super bons, ils peuvent pas m'enlever que je pars de loin. J'ai pas. Ben oui, c'est ça. Je pars de loin, là. Ben c'est ça, t'as tracé le chemin pour bien du monde. Je m'entraîne avec les gars encore aujourd'hui, j'ai 50 ans, puis tu sais, m'emmener, j'en plante des jeunes. C'est sûr que les jeunes, ils me plantent aussi. Puis tu sais, le gars, il a 23 ans, j'ai 50 ans. Mais je tiens encore mon bout quand même. Ouais. Faut que tu aies un bon niveau pour me planter facile. Faut que tu aies un méchant bon niveau. Là. Mettons, Aubin Mercier, Saint-Pierre, ça, c'est ces gars-là. C'est sûr que ça va à 50% avec moi. Là. Mm-hmm. Je peux pas dire qu'ils me font attention, là, mais ils pourraient me casser la colonne vertébrale en deux, ça serait pas dur. Là, c'est sûr, parce que tu t'entraînes encore avec GSP. Mais je suis conscient de ça, tu sais. Mais ça reste que je suis encore là. Puis les gars de 50 ans, il y en a plus ben. Il y en a pas ben, en tout cas au gym. J'aimerais ça qu'il y en ait un autre. Puis c'est ça, fait que t'as commencé parce que, c'est ça, t'es un peu tannant plus jeune. Ben, jamais ça me pognait. Mais c'était quoi? C'était-tu genre du tiraillement? Tu te faisais-tu intimider comme GSP? Non, on se pognait d'un bord. On se pognait d'un bord. OK, tannant de même. On se pognait d'un bord dans le temps, là. Tu sais, tu recules de 25-30 ans, là. Nous autres, ça brassait, là, on cherchait les places. On allait veiller, puis là, quand ça commençait à brasser, ça jouait. Tu sais, c'était tous des villages, mon homme, ça se pognait, pif, paf, mon gars. Mais en même temps, tu sais, ça me fait tellement penser à, tu sais, mettons, tu vois, tu sais, mon père, il me disait, tu sais, dans le temps, nous autres, quand on avait à se battre, ben on sortait de boire, on se crissait des volets. C'est ça, c'est de même que ça marchait. Là, maintenant, aujourd'hui, ça sort des couteaux, ça sort un gun. Ben oui. Aujourd'hui, c'est plus pareil, là. Ouais. Mais dans notre temps, c'est pour vrai. Tu sais, tu te rends compte que t'es rendu vieux quand tu dis dans le temps, tu sais, mais dans le temps, tu sais, dans le temps de mon père, il chauffait avec une caisse de 24 entre les deux pieds, puis les polices les arrêtaient, puis là, hey, le gars, fais attention, là, on va te suivre jusque chez vous, là. Fais ça aujourd'hui. Fais ça aujourd'hui. Tu vas pas être la première page du Journal de Montréal, mon homme, ça sera pas long. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a changé. C'est correct aussi. Mais aujourd'hui, c'est rendu momoun. C'est de valeur à dire, mais c'est rendu momoun. Tout est grave, tout est ici, tout est ça. Élevé dans Watt, là. Tout est élevé dans Watt. OK. Je trouve. Il y a encore des bons fighters, là. Il y a encore des bons fighters. Elle m'a dit une affaire, moi, là, je me suis entraîné les deux genoux tapés, là, les jambes, ils pliaient même pas, là, pis le cou je me mettais une affaire, un carcan de cou, pour pas que le cou y aille par en arrière, ben, j'avais des hernies discales, puis je m'entraînais pareil. Je te dis, j'en vois pas bien faire ça, je te dis aujourd'hui. Tu y allais à 150%? Ah ouais, on était au fond. On voulait pas, on pensait que si je manque une semaine, si je vais tout perdre, qu'est-ce que j'ai pogné en 5 ans. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, t'évolues. Ouais. Aujourd'hui, je m'entraîne une fois en 1 an, puis je perds même pas qu'est-ce que j'ai pogné. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça qui t'a amené à aller faire du karaté, tu sais. Quand j'étais flou, j'ai comme, oui, c'est ça. Puis là, après ça, le karaté t'a amené au judo. Au judo. C'est puis ça. Après ça. Puis là, t'as commencé à apprendre des techniques. J'ai rencontré un gars de judo. Puis j'ai emmené la cassette du UFC. Puis il m'a dit, je connais tout ça, ces affaires-là. Ah ouais? Tu peux-tu me montrer ça? Puis ça, c'était super nouveau, là, à moi, je connaissais pas ça. Les gars de judo, quand ils ont vu Royce Gracie à la TV avec son kimono, ils savaient, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était des prises de submission, ils savaient ça. Nous autres, on pensait qu'ils rentraient le doigt dans la clavicule, mais tu sais, c'était des étranglements avec le kimono. C'était des affaires que j'ai appris après ça. Là. C'est ça. Mais au début, tu dis, j'ai un gars de 170 livres qui bat 4 gars dans la même soirée, pas de
catégorie de poids. Hey, c'est quelque chose, là. Ah ouais, c'est quelque ça. chose. Ben ouais, parce que dans le temps, il n'y avait même pas de catégorie de Il poids. n'y avait pas de catégorie de poids, puis tu te battais 4 fois dans la même journée, dans la même soirée. Hey, tu ferais ça aujourd'hui, là. Dirais une affaire, tu sortirais du stade en chaise roulante en estime de quelqu'un qui te traînerait. Fait que c'est ça. Fait que là, t'as appris des techniques avec justement ce maître-là, là, tu sais, le judo. Judo. Ouais. C'était un de mes amis. C'était un ami que je me suis fait. C'était un gars, Ah, de, c'est un ça, gars de mon ok. âge. Puis là, elle m'a emmené, j'ai rencontré d'autres personnes. Puis elle m'a emmené, ça m'a emmené. Là, j'ai redéménagé à Victo. Puis là, moi, il fallait que je continue à m'entraîner. J'ai pogné mes cousins. Là, j'ai entraîné mes cousins un Ouais, peu. tu t'asseyais tes Ben oui, pratiques, tes j'essayais de techniques. trouver du monde qui. J'avais Ouais. pas personne qui faisait ça, personne connaissait ça. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à venir à Montréal. J'ai commencé à travailler à Montréal, puis là, j'ai commencé à m'entraîner plus intensément à Montréal. À Montréal, y avait-tu déjà, c'était-tu plus développé? Ben oui, il y avait du calibre ici. Il y avait Ah, des gars ok. qui s'entraînaient tous les jours avec des Brésiliens. Ok. Qui connaissaient ces techniques, des techniques. là. Non, ça commençait, mais sauf que ce Brésilien-là, quand il est arrivé, c'est pas L'information trop long était que pas- level Ouais, monte vite. c'est Ça monte vite là, quand tu t'entraînes à tous les jours avec un ceinture noire, là, champion du monde. Là. Il te ok. fait passer des étapes que toi, chevaux, après checker ton livre de judo de 1976, là, lui, il te fait sauver des étapes en assis. T'avais-tu commencé les combats à ce moment-là? Non, j'avais Pas pas encore? commencé. J'ai commencé mes combats un petit peu plus tard, là, mettons, quand j'avais 26, 27 ans. J'ai fait mon premier combat pro, j'avais 28 ans, je pense. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé ok. tard, moi, là, quand même. OK, Ben, ça commençait. Il n'y en avait pas ailleurs. c'est ça. C'est là que ça a commencé. Là, j'ai embarqué là-dedans. Parce que c'est ce que tu disais dans le podcast du Canadian Gangster, là, tu disais que vous saviez pas trop comment vous entraîner, vous Non. savez pas trop quoi faire, Non. comment ça marchait, mais vous apprenez sur le tas. C'est puis- ça. Puis, hey, au début, là, Patry, là, il nous faisait faire venir des gars des États-Unis. Les autres, ils savaient en esti comment s'entraîner, là. Je l'ai dit dans le podcast, quand on a commencé à savoir s'entraîner, c'est quand Saint-Pierre il a commencé à venir se tenir avec nous autres. Parce que lui, Saint-Pierre, là, il s'en allait aux États, lui. Il prenait son char, puis il montait à New York, s'entraînait avec John Danaher, puis tout ça. Ouais, pour apprendre, Exact. justement. Puis là, il a connu du monde. Tu sais, quand t'es Georges Saint-Pierre, là, Mhm. puis tu rentres dans un gym, là, tu penses que le gars, il dit « Ah, toi, tu vas aller faire ça sur le sac, là-bas. Ouais. Tout le monde dit hey, « C'est Georges Saint-Pierre, viens, on va te montrer des affaires. Tic, 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 les petites pattes. Ah, viens, on va te montrer. Mhm. Tout le monde va te donner l'information quand t'es Georges Saint-Pierre. Quand t'es un esti de ticoune, là, attends sur le sac, faire 3 rondes de 3 minutes, là. C'est ça. Qu'on les mains de toi, moi, là. Mais quand c'est Georges Saint-Pierre, oh, attends un peu, là. Fait que là, tu pognes l'information. Saint-Pierre, là, c'est un brillant, là. C'est un des gars, c'est le gars le plus brillant en arts martiaux que je connais. Mhm. Pour vrai, là, j'en ai vu du monde dans Il ma vie. apprend vite. Là. Ben, c'est un gars il est né dedans. Il a tombé dedans. Tu peux lui demander n'importe quelle question. En 1 seconde, il te répond. Ouais, c'est un passionné. C'est un passionné, mais c'est pas juste la passion, là. C'est un brain. Debout, jiu-jitsu, lutte. Pose n'importe quel col, il te répond en 3 secondes. Mhm. Tu peux faire... Hey, genre, si le gars me pogne de la main de telle manière, ça, si tu fais ça, tu peux faire ça. Ou tu pourrais faire ça, ou tu pourrais faire ça. Il va t'en sortir 3 techniques que tu peux faire sur une. Ah ouais. Tu Parce sais? qu'il s'est entraîné à... Ben, parce qu'il a connu du monde. Ouais. Il est allé dans des places où il y avait des 4e, 5e dames, ils l'ont pogné. Viens, nous autres, viens, on va s'entraîner. Ah, tu peux me montrer ça, tu peux me montrer ça. Puis il était prêt à travailler. Exact, il est prêt à travailler aussi. Mais c'est un brain. C'est un naturel. Ouais. Il a tombé dans la potion magique quand Ouais, il était c'est jeune. ça. Il a tombé dans la soupe. Mais c'est vrai. Ouais. C'est comme des gars de hockey. T'as pas besoin de lui montrer 10 fois, ils savent. Mhm. Ils vont se revirer de bord. Ils ont le jeu dans la tête. Fait que toi, dans le fond, fait que c'est ça, toi, t'allais t'entraîner là, à Montréal, puis après ça, tu ramenais Je ramenais ça des chez techniques. vous. Oui, c'est ça. Puis là, C'est de même que ça marchait. c'est de même que t'as commencé une école ou... Ouais, ben l'école, j'ai c'est- commencé à c'est m'emmener une plus petite après. école. Après ça, on a commencé Ok. une petite école. Je te dis, un petit gym. Mais Mhm. de ce petit gym-là, Jonathan Goulet, il est sorti de là, il est allé au UFC 2-3 fois. Après ça, j'ai rencontré du monde. Après ça, on a ouvert une école plus grosse. Là, après ça, j'ai eu un méchant gym après. Là. T'as-tu commencé l'école avant les combats ou... Oui, j'avais... Ou c'était pas mal en j'avais parallèle? J'avais la petite école au début, puis après ça, quand ma carrière elle s'est en allée un peu de même, là, j'ai commencé à avoir plus d'élèves. Après ça, on a eu un beau gym. Là, c'est là que Ok. Saint-Pierre il descendait à tous les vendredis s'entraîner chez nous. Pat Ok. Côté venait
Ok. Tu sais, l'Oiseau venait, Firas, il y avait plusieurs personnes qui venaient, là. Puis comment que ça a commencé, justement, tes premiers combats? C'était... ça a été quoi? C'est-tu l'affaire de XMMA? Non, les premiers combats, c'était UCC. T'avais UCC qui est devenu Ouais. TKO. Ah, c'est ça, ouais, cette affaire-là. Faillite, faillite, tu sais comment? Ouais, Change ouais. de nom souvent, là. OK, fait que t'as commencé ça là. Puis, c'était-tu une belle expérience là-dedans? Ben, j'ai eu des belles expériences. Tu sais, j'ai pogné des gars. Tu sais, au début, là, il y avait, comme je te dis, on savait pas trop s'entraîner. Tu sais, le côté cardio, tout ça, là, tu sais, à m'emmener, moi, on venait de Victo, là, des gars de kickboxing super rentrés. Tu sais, tu prends une ville comme Victo puis une ville comme Montréal, il y a pas mal plus de monde à Montréal qu'à Victo, là. Des professeurs de boxe, des professeurs de kickboxing, des professeurs de lutte. Tu sais, ici, à Montréal, t'as tout, là. Si tu veux devenir un bon combattant, faut que tu t'en viennes ici, là. Reste pas à Val-d'Or ou à... Tu comprends? Ouais. Si tu restes dans un village, tu peux devenir bon, mais tôt ou tard, tu vas frapper un mur, là. Tandis qu'ici, ben, t'as tout accès à tout. Ouais, là. t'as T'as les plus meilleurs de gars de services, jiu-jitsu, t'as les ouais. meilleurs, ben oui. Puis là, fait que c'est ça que tu dis que, maintenant, il y avait les combats, vous pognez contre du monde plus expérimenté dans ces combats-là? Ben, ou... parce qu'au début, ils nous faisaient venir des gars des États-Unis. Ouais. Ils faisaient venir des gars des États-Unis qui ne devaient pas coûter trop cher, mais qui faisaient comme, hey, le gars, il vient des États tu sais, il venait de plusieurs places aux États-Unis, fait que le monde, il disait, hey, c'est des gars des États, ça, là, ils se pognent contre des gars des États. Mais quand Patry, il était pas fou, là, il mettait tout le temps ses favoris pour les faire monter. Il voulait que les Québécois montent. Fait qu'il pognait des gars des États qui savaient que, OK, lui, je dis pas que c'était des jambons, les gars, ils étaient bons, mais ils savaient très bien que le Québécois, il est capable de le battre. Ouais. Fait que là, Il l'Américain... va essayer de faire monter sa Ben fiche, oui, dans le fond. Oui, faire monter sa fiche, puis faire monter Le fame, la crédibilité du ouais, gars. ouais, l'engouement. Oui, puis le rendre populaire. Puis là, que les Québécois disent, hey, moi, je m'endosse en arrière de ce gars-là. Puis à chaque combat, je vais le voir. Tu comprends? C'est de même que tu fais du cash, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est du marketing, là. Tu sais, dans l'UFC, McGregor, tout ça, là. Demande-toi pas pourquoi que McGregor... Oui, c'est ça, tu vois les tous favoris. les gars qui là. donnent des bons shows, ils sont sans carte. Même Parce s'ils qu'ils perdent, ils ils reviennent. vendent. Ils écrivent en pay-per-view, ils gagnent C'est en l'argent. billets. C'est l'argent. Ben ouais. À cette heure-là, au UFC, là, ils checkent comment que t'as le monde qui te suit sur Instagram. Ah ouais. Ben oui. Comme en humour. Sûrement. Ben, tu sais, Si t'as 200-300 000 personnes qui te suivent sur Instagram, puis l'autre, il y a 25 personnes qui te suivent, ils vont prendre de lui qui a 200-300 000 personnes. Ouais, parce que l'autre, il va dire, hey, marketing. mon combat va arriver, mon combat, il est samedi. Ah ouais, c'est beau samedi. Là, je vais checker ça. Ça me coûte 15$, checker le... Tu sais? Ouais, Ding, c'est ding, ça. ding, ding. Au détriment de vraiment peut-être le talent Exact. puis l'expérience. Exact. Puis... Fait que c'est ça, comment que ça a été ces premiers combats-là dans cette... Ben, tu sais, c'était dans des villages, là. C'était pas MMA. dans des villages. Mais moi, je me suis déjà battu. Où c'était, où, donc? Rimouski. J'ai Ok. déjà eu un show à Rimouski. Moi, je me suis battu à Rimouski pour la ceinture. Je me Ah ouais. rappelle de ça. Il y avait du monde, là. Il y avait quoi. Mais il n'y a jamais eu tant de monde, là. Tu sais, comme j'étais allé au dernier gala en fin de semaine, là. Ben oui, de Samouraï MMA. Oui, oui, il y là. avait quand même du monde, là, mais ça en prend du monde pour faire de l'argent. Mais lui, d'après moi, eux autres, ça rentre bien. Mais là, on a eu la pandémie. Le monde n'a rien fait pendant 2 ans. Puis là, quand il y a un show, les amateurs, ils triplent là-dessus. Le monde veut Mais sortir ouais. de leur maison. Là. Ah, moi, je m'entends bien avec Daniel Lafont. Ouais. Là, tu sais, justement. Ouais, lui qui s'occupe moi, je de l'ai ça. rencontré une couple de fois. Il m'a l'air d'un ben bon Jack. Là. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment un esti de bon gars, mais en même temps que je le connais pas. Non, Pas non, disant je le non, connais, non, là, exactement. mais Non. moi, il m'aime bien, il l'aime bien. Ah Puis... ouais. Ah ouais, mais il a fait une bonne job. Il fait une bonne job. Ah ouais, Fait une c'est bonne ça. job. Mais en même temps, ça n'a pas de l'air facile. Là, sacrément, ça fait 2-3 galas que je vais voir avec lui. Puis tabarnak, des fois, c'est quand même compliqué à Ben oui, organiser ben oui. tout Je l'ai ça. déjà organisé des galas Ouais, de même. ben oui. c'est ça, Ah oui. c'est ça, je C'est compliqué comprends. d'organiser un gala de Ouais. même. Puis Il met tout j'imagine- le temps tu te fais une feuille, là, m'amener le gars t'appelle 3-4 jours avant le combat. Ouais, mon gars, il est blessé. Ouais. Ou il passe pas les douanes. Tout le temps de la merde. Ah, Tout le temps. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose, je le sais. Pour l'avoir vécu, je le sais c'est quoi, là. C'est pas évident. Chris, il y a de l'argent en jeu. Ben là, oui, il y a de tabarnak. l'argent en jeu. C'est des 104 000. Là. C'est Ben 104 ouais. 000 faire un show de même. Ben, c'est c'est garanti, ça. là. Ben oui. C'est ça, j'avais lu aussi, j'avais entendu dans une entrevue, tu disais que tes premiers combats, tu pognais vraiment ça au sérieux, t'étais très sérieux là-dedans, puis t'y perdais tout le temps. Puis Ben- quand t'as commencé un peu plus à laisser ça aller, Oui, j'étais C'est sérieux là que ça a du commencé. fait que je me...
Moi, j'étais un clown un peu dans la vie. J'aime ça rire, puis j'aime ça dire des niaiseries, puis déconner. J'ai tout le temps été de même, puis depuis que je suis jeune, je suis de même. Je me faisais tout le temps pisser dehors de l'école à cause de Mais ça dégage un peu ça, je te dirais. Ben, c'est ça. Ben, quand on m'a emmené, là, je me suis dit, ben, regarde, m'a fait le con. Ouais. Je vais faire la personne que je suis, puis... Je serai moi-même, puis... Exact. OK. Bon, arrêter de faire le samouraï, essayer de faire le samouraï. OK, c'était dans ce sens-là. Ben, pas le samouraï, mais tu sais, l'esprit de combat, pis m'emmener, regarde, du ballet, là, pis on va faire des niaiseries, pis on rit, pis on... Hey, Saint-Pierre, je me rappelle, des fois, je faisais des entrevues avant le combat, pis Saint-Pierre était dans mon coin, il avait quasiment envie de... De crisper son Je descends pas avec toi sur le ring, esti. Ah ouais, ben c'est ça, parce que lui, esti, il est by the book, là, pis avec son ouais. kimono, Ouais, dans ses c'était débuts, là. lui, ça, c'était un bail de book. Ça, c'est plus l'esprit samouraï. Ouais, lui, c'est il ça. représente plus le samouraï. Lui, il est pas là pour déconner, là. Mhm. Moi non plus, dans le ring, je suis pas là pour déconner. Je suis là pour te crisser une volée le plus vite possible, pour pouvoir partir le plus vite possible. Parce que t'es pas bien d'une cage de même, là. Le gars qui va dire qu'il est bien là-dedans, c'est un asti de menteur, là. Ouais. Ou un esti de malade. Ah, même si t'es malade. Ouais. Malade. Ah, non. Oublie ça, là. Oublie ça. Il y a personne qui est cool. Il y a personne qui a hâte d'aller là, là. Ah ouais. Ah, j'en ai connu des gars qui avaient hâte de y aller, mais au fond d'eux autres, je ne sais pas vraiment s'ils avaient vraiment hâte. Ou s'ils se mentaient à eux-mêmes pour se convaincre, là. Tu t'en vas pas à une partie de pêche, là. Merde, tu t'en vas te faire casser la gueule. Ben oui, puis l'autre, c'est sais ça. jamais ce Il qui est va arriver. entraîné pour ça, puis Ben oui. il veut exactement Puis ça. l'autre, là, l'être humain, c'est brillant, là. Tu sais, tu t'en vas pas te battre contre t'en vas pas pogner un renard ou un... Un chinchilla. Un chinchilla, là, Chris, là. Tu t'en vas avec un gars qui est brillant, puis si tu te fais une petite erreur, il va te piner ça sur la mâchoire, puis tu vois ça babaille. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ça. Toi, comment s'est passé ton premier combat? Premier combat, j'ai pogné Yves Jabouin, que j'ai gagné. Le gars, il est allé au UFC une couple de fois, c'est mon chum, master. Mais c'était un combat serré, là. Mais moi, je savais rien de kickboxing. Là. Lui, le gars, c'était un champion de kickboxing, pis tout. Moi, ma force était au sol. Une chose que lui, à l'époque, il savait pas grand-chose à terre. Ah, ouais, c'est j'ai ça. réussi à l'amener à terre une couple de fois. J'ai fait une couple de moves, mais... Yo, j'ai sorti de là, j'avais la moitié de la langue bleue, l'œil au beurre noir, tu sais. Il m'a cogné solide, là, tu sais. Tu sais, on commençait. Tu regardes ces combats-là, tu te dis, aïe, aïe. Ah, c'est vrai. En plus, toi, tu disais que tes premiers combats, tu savais même pas donner un coup de Ben, poing. pas vraiment, non. Non, c'est ça. T'as les mains, lève tes mains avec les mains ici. Tu sais, m'emmenez pas trop haut. Mais c'est ça qui est drôle, parce que c'est vraiment la genèse de tout ça. Ben là, oui, mais aussi. c'est Au Québec, là. c'est le début de ça. Regarde les premiers UFC, là, ça faisait dur en esti. Demande-toi pas pourquoi Gracie était capable de battre 4 gars en même temps. C'était des guenilles. Pas des guenilles, mais c'était des... Il y en a un qui s'avait fait péter à la dent, tu sais. Ah ouais, la dent de rester gros, là. oh, Ouais, ben oui. Il a collé un coup de pied, la dent est partie. Exactement. Ça, c'était un gars de savate qui avait fait ça. Tu sais, il y avait des bons kickboxers, mais il y avait tous... Les gars, ils étaient tous une discipline. C'est ça. Les gars, il n'y avait pas 3 disciplines. Ouais. Les gars, ils étaient bons dans une discipline. Ah ouais, c'était quasiment plus un freak show que... Ben, c'était des bagarres de rue, pour vrai. C'était Ouais, comme c'est une ça. bagarre de rue. Ouais. Pour qu'un art martial soit bon, là, il faut que ça soit réel. Le karaté, là, c'est pas vraiment réel parce que tu te laisses pas vraiment dessus. La boxe, c'est réel. En boxe, je te crisse mon poing sur la gueule. Tu le sais. Tu tombes étourdi. Ouais. Je t'ai pas dit, hey, si je t'aurais eu. Non, je t'ai eu. Je t'en ai tapé un là, puis je t'en ai retapé un dans le foie, puis je t'en ai tapé un, puis t'étais écrasé à terre. Tu peux pas dire, ah, non. Mais en karaté, tu peux dire, contrôle. Contrôle. J'ai les abdominaux sur d'épais. Ton contrôle, le fesse moulé dans le ventre, ça me dérangera pas, je tomberai pas, tu comprends-tu? Jiu-jitsu, quand tu fais une clé de bras à quelqu'un puis il tape, là, ben il tape pour vrai. Là. Si tu y tapes pas, tu y casses le bras. Judo, kickboxing, boxe, mais tout ce qui est aikido pis des affaires de même, là, tu sais, c'est pas vraiment la patente. Là. Qu'est-ce que tu penses de Steven Seagal? Ça vaut pas une scène, ça. Attends, je veux pas dire que ça vaut pas une scène. Ouais, je veux pas dire que ça vaut pas une scène. Le pourcentage du monde qui savent se battre au monde, là, ou au Québec, mettons. Le pourcentage, une personne sur quoi c'est vraiment se battre au Québec? Il n'y a même pas une personne sur 5 qui sait se battre au Québec. Moi, je rentre d'une place, je l'ai déjà dit. Moi, je rentre d'une place dans un bar, là. Je check, il y a 400 personnes, là. Ben, il y a peut-être 2-3 gars qui savent se battre comme moi dans ce bar-là.
Il n'y en a pas 1000, là. C'est pas tout le monde qui sait se battre là, là. Ici, au Québec, je le sais que il n'y a pas beaucoup de monde qui savent se battre, là. Il y a beaucoup plus de monde qui vont dire « Ah, OK, c'est beau, hein. Je m'en vais, qu'ils vont se battre. » À moins qu'un gars, c'est sa bosse, mais le monde évite la bagarre. Ben, moi, je fais partie de ça. C'est normal. Moi, je sais me battre, puis je l'évite des fois à bagarre, parce que je me dis « On va peut-être le tuer, ou il va peut-être me... » Tu sais jamais qu'est-ce qui arrive d'un combat. Tu peux glisser, il peut arriver bien des affaires. Ah ouais. C'est ça, où c'est qu'on était, c'était que ton premier combat... Les premiers combats. Ouais, c'est ça, fait que tu l'as gagné. Je l'ai gagné, puis après ça, je l'ai perdu 5 de fil. Une victoire, 5 défaites. OK. Puis ça t'a pas démotivé? Ouais, ça m'a démotivé pendant un bon bout. Puis à un moment donné, je me suis dit, je réessaye. Puis à un moment donné, j'ai remonté ça à 5, 6, 5. Tu sais, quand même, je suis parti une victoire, 5 défaites. Après ça, je me suis mis à gagner. 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Là, je me suis dit, quand même, ça va bien. Là, là, le calibre commençait à monter. Là, j'ai pogné des gars, là, Sam Stout, Mark Dominic. Tu sais, là, après ça, j'ai pogné une couple de gars qui sont allés au UFC. Là, c'était du bon calibre. Là, c'était des bons fights. Là. Au début, là, c'était de l'apprentissage. Là. Puis tu commençais-tu un peu à gagner ta vie avec ça? Ben, j'ai gagné ma vie. J'avais mon gym puis les bourses. Là, c'était pas des gars. On faisait pas d'argent tant que ça. Moi, c'était avec les commanditaires que je faisais d'argent le plus. Là. Les bourses, c'est ridicule, les bourses et les gars gagnent ici au Québec. Là. Ouais. Même au UFC. À part des gars comme Saint-Pierre, Anderson Silva, tous ces gars-là, là, c'est paumé raide, là. Le monde sont paumés raides, là. Aubin Mercier, il était chanceux, là, parce qu'il serait pas paumé, mais il n'a pas fait une institution avec ça, là. C'est pas payant. C'est des voleurs. C'est un voleur, Dana White. Ils volent les gars. Les gars s'entretuent, mon gars. Tu peux être handicapé le restant de tes jours pour gagner 30 000 $, 40 000 $, mais t'as pas fini après ça, 40 000. T'as des impôts à payer, t'as tes coachs à payer. T'as pas travaillé pendant 3 mois parce que tu t'es entraîné. Tu peux pas travailler puis te battre au UFC. Dans le temps, nous autres, moi, je travaillais puis je me battais. T'as m'emmener. Puis en plus, là, il a enlevé les commanditaires. Ben ouais, t'as-tu pensé? C'était ça qui était le plus payant. Pourquoi tu penses que les gars s'en vont? Les bons fighters, là, qui ont un petit peu de talent, ben, ils s'en vont dans PFL, ils s'en vont dans Bellator, où ils peuvent prendre. Ils s'en vont dans d'autres places, ils font plus d'argent qu'au UFC. C'est sûr que t'as moins de crowd, mais à cette heure, là, avec les réseaux sociaux, là, t'en as du crowd, là, si tu veux, là. Si tu sais bien runner tes affaires, t'es capable de runner. Ouais, parce que c'est quand même fou, pareil, que, tu sais, je pense que c'était avec Francis Ngannou puis Tyson Fury, tu sais, il disait, hey, viens faire du cash avec nous autres. Tu sais, l'autre, il venait de gagner 600 000 parce que Ngannou, il avait sa belle. Puis là, incroyable. Tu dis 600 000, c'est rien. 600 000 pour un... J'ai fait, je sais pas, 60 millions ou 600 millions, esti. Ah ouais? Tu sais, Tyson n'importe Fury, quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gars, ils sont sous-payés. Sous-payés. Saint-Pierre, là, il a déjà essayé de faire un syndicat. Il a essayé de faire un syndicat pour faire monter le salaire. Il y avait une couple de gars, puis les gars, ils ont tout reviré de bord à la fin. Ouais. Ben, puis Ngannou, pas qu'il a essayé de faire ça, mais il a dit, si tu veux me revoir, va falloir que tu traites mieux les fighters, puis ils veulent pas. Fait que c'est pour ça qu'ils ne retournent pas. Ils vont l'oublier, ils vont arrêter de parler de lui. Hey, Randy Couture, là, ça a été un des plus grands champions du UFC. T'en as entendu qu'on parler? Ils l'ont oublié, man, ils te l'ont poussé. Même Saint-Pierre, là. Dégage. Ils sont de même. C'est business, c'est moment présent. C'est des requins. Ils pensent juste au cash. C'est monnaie. Qu'est-ce que tu es ou qu'est-ce que tu vis? On se rend calisse, c'est l'argent qui rentre. Il va en avoir un autre. Il va en avoir un autre qui va te remplacer. Pareil comme c'est une job. T'as bien beau d'être le meilleur sur la job. Si tu t'en vas, là, la job, elle va se livrer pareil. Si au pire, là, on va en mettre 2 à ta place, on en mettra 3. Mais tu viendras pas nous faire broyer ici, là. C'est de même que ça marche. C'est de même que ça marche aujourd'hui. Va-t'en, il n'y a personne d'irremplaçable. T'as déjà entendu parler de ça, c'est apparemment un combat. Ils vont s'organiser pour qu'ils t'oublient. Le monde va t'oublier. Ah, il est plus là. Puis ça, qu'est-ce que tu dis? Il est blessé. Est-ce qu'il y a bien des fighters qui ressentent ça, qu'est-ce que tu dis? Qui sont d'accord avec toi? Que tout le monde est remplaçable, ben oui. Tout ce que tu viens de dire là, à propos de l'argent puis tout ça. Oh oui, ben oui. Tout le monde a le même discours, je pense. Si t'es brillant un peu, t'as le même discours, je pense. Ben, je veux pas en disant que je suis brillant, mais c'est ça pareil. Tout le monde veut plus d'argent. C'est normal, ça en prend de l'argent pour vivre.
Ouais, mais quand t'es rendu à être à bord, puis... Exactement, mais tu sais, à un moment donné, faut que tu sois reconnaissant avec tes fighters. Ben, ceux qui prennent tous les risques, c'est eux autres. Exact. Tu sais, c'est-tu normal qu'un gars qui va se battre dans un show de UFC, les premiers combats, puis qui gagne 2000$? C'est-tu normal, ça, 2000$? Tout le monde pense... Tout le monde qui écoute le poste de TV, puis qui écoute RDS, puis qui ont loué le show, là, sont sûrs que ce gars-là, il fait 100 000, 200, 300 000. Là. Ben non. Le gars, il fait 2000$. Ouais. Puis il n'y a pas de commanditaire. Ben, il est fier de lui, il s'est battu dans l'UFC. Ouais. Tu seras pas fier longtemps, parce que tu seras même pas capable de nourrir ta famille. Ah ouais. Mais comment que les gars aujourd'hui font pour se motiver à rentrer dans cette machine? Ben, tu sais quoi? C'est pas dur. Ils visent à être Georges Saint-Pierre. Ils se voient champions du monde. Fait qu'ils se nourrissent avec des rêves. Ben oui. Mais comme je te disais, moi, j'ai jamais empêché quelqu'un de rêver. J'ai déjà travaillé avec des gars, puis j'avais engagé un gars, puis le gars, il m'a dit, moi, j'aime ça, Joe, j'ai besoin de job, mais moi, je veux m'en aller de ma carrière plus. Là. Ben, j'ai dit, vas-y, man. J'ai dit, puis si tu crois en toi, ben, je te souhaite bonne chance. Puis peut-être qu'il va le devenir champion du monde, le gars. Jamais je vais. Tu sais, j'aurais pu lui dire. T'es pas là non, toi, qu'est-ce que tu fais là, gros? T'es-tu viré fou? T'es pas là de démoraliser. Je suis pas là pour démoraliser le monde. Parce que je le sais qu'il y en a que leur rêve. Il y en a qui sont capables d'aller au bout de leur rêve. Il y en a qui sont capables d'aller au bout de leur rêve. Puis moi, j'ai pas fait une scène ben avec les arts martiaux, mais je suis allé au bout de mes rêves, par exemple. Tu sais, j'avais dans ma tête, je me voyais, là, hey, je vais être connu, je vais me battre sur un ring. Ben, je l'ai faite. Peut-être pas à haut niveau. Peut-être pas au UFC champion du monde, mais j'ai monté sur un ring au moins 18 fois, puis il y a du monde qui m'ont connu, puis il y a du monde qui m'a applaudi, puis il y a du monde qui était fier de moi, puis il y a du monde qui ont ri de moi, puis... Mais j'étais allé au bout de mes rêves. Quand même. Dans les milieux de combat, je peux pas dire, comme je te disais tantôt, je suis arrivé au bout du chemin, moi, là. M'emmener, là, j'aime mieux aller à la pêche qu'aller m'entraîner à cette heure. Ouais. Parce que je suis tanné. Je n'ai trop mangé. T'en as assez donné. Je n'ai assez donné. Puis si on en revient en arrière, je me demande comment que on faisait à ton époque pour se faire découvrir ou se faire connaître. Tu sais, parce que là, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de dépisteur. Je pourrais même pas te répondre. Il y avait un gars là, il prenait tout le temps, ça virait pas mal tout le temps dans le même mot, là, c'était tout le temps les mêmes fighters, là, il essayait de faire des petites guerres entre Drummond pis Victo, pis, tu sais, c'était local, là, c'était au Québec, tu comme comprends? La poutine. genre, il vient de où? Il vient de où le meilleur fighter, Drummond ou Victo? OK. Tu sais, après ça, t'avais London, Ontario, là, ça a commencé les réseaux sociaux un peu en 2008-2009, là. Ouais. Mais c'était jamais comme aujourd'hui, là. Mais non, c'est ça. Jamais, C'était là. le début de Facebook. Ben oui. T'as parti le team Légion. Oui. Puis, ça, y avait-tu de la rivalité entre les gyms? C'est ça que je te disais. Oui, il y avait une rivalité. Ouais. Entre Victo et Drummond, t'avais Team Bergeron, t'avais nous autres avec nous autres, on était en chicane avec tout le monde, c'est pas dur, là. Moi, la Légion, on était t'es pas en chicane avec tout le monde. Nous autres, on se pognait contre n'importe qui. C'est évident. Les campagnards, là, on est prêts en esti. Okay, mais moi, y je avait criais pas de... après eux autres, là, regarde, oublie ça. Moi, c'était comme un régiment d'armée. Je te le dis, c'était. Moi, j'étais. C'est ça, Légion. Oh, ouais, c'était un régiment d'armée, mon affaire. Oh, oui. Je te le dis. T'étais-tu trop intense? Non, mais. Avec le recul? Peut-être. Non, pas trop intense, mais à un moment donné, là, réveillez-vous. Réveille-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu être un combattant ou tu veux être un Tu asti passais pas par... C'est ça. quatre chemins. Ben, c'est ça. Ouais. T'es-tu venu ici pour te battre? Ouais, gars, j'ai mal au genou. Mais en crise, quand t'as mal au genou, tu vas finir le combat. Je sais pas si t'as le genou viré à l'envers, mais. Ouais. C'est pas trop long, là, quand un combat arrive, là. Moi, je le sais, je suis dans le milieu, là. La dernière semaine ou les 2 dernières semaines avant un combat, là, le robinet, la défaite, là, il est ouvert, là. Ah, pour se trouver des excuses? Mal au genou, ouais, là, ouais. J'arrive, T'es pas dans le bon métier, là. Ben non, ben c'est juste ça. C'est juste ça. Parce que. Des raisons puis des excuses, tu vas pas t'en trouver. 2 mois avant, là. Hey, ça va être. Moi, tu le poster. Mets-moi sur le poster. Non, m'emmener, là. À tous les jours, tu y penses, là, dans 2 mois. Puis là, m'emmener, la journée arrive, là. Il y a beaucoup de paraître, là. Ouais. Il y a beaucoup de paraître, mais m'emmener, là, faut que tu apparaisses sur le ring et tout. C'est ça. Faut pas juste que tu paraisses sur le poster, faut que tu apparaisses sur le ring aussi. Ça, c'est une autre affaire.
OK, fait que c'est pour ça que tu étais quand même bien Ben sévère. oui, là, oui, tu sais. j'étais sévère. Ouais. Canceller un combat pour rien, tu crisseras ton camp, tu iras t'entraîner ailleurs. Il n'y avait pas d'autre place pour t'entraîner. Tu iras t'entraîner à Drummond. Tu feras 1h30 de char pour t'aller t'entraîner. T'entraînes plus ici, tout. Puis j'étais de même, là, je te le dis. Là. Moi, des astiles lopettes, j'en veux pas autour de moi. C'est tout. Ah ouais, tu ne feras pas perdre du temps. Ben, c'est ça. Parce que moi, je chargeais rien là, à des combattants professionnels. Mes combattants professionnels, ils s'entraînaient tous gratis avec moi. Je leur en ai donné du stock. Là, je leur en ai donné... J'en ai donné du temps, moi, là, puis j'en ai donné les emmener avec Georges Saint-Pierre, puis faire venir Georges Saint-Pierre Genoux, puis les emmener dans le gym privé, tu sais. J'ai donné du temps, mais les gars, ils peuvent jamais me dire rien là-dessus. Fait que tu donnais beaucoup, mais fallait qu'ils t'ordonnent. Ben, c'est ça. Représente le gym. Là, c'est ça. Quand tu vas... Nous autres, là, pour vrai, on était reconnus, on allait à la guerre, là. Ouais. Les cheveux, tout des... Oui, c'est ça. C'était des flots, là, pareil, là. Tous ceux là, qu'on entend aujourd'hui comme Aubin Mercier, tout ça, là, les autres, ils vous regardaient aller. Là, oui, ils nous regardaient aller sûrement. Aubin Mercier, je te dis, il a pogné une bonne coche. Là. Aujourd'hui, là, je me suis entraîné avec la semaine passée. Là, oublie ça, le gars, je l'ai vu rouler avec Saint-Pierre et tout. Là, il va aller loin, lui, là. Lui, c'est l'autre Georges Saint-Pierre. Il n'y a pas d'autres Québécois aussi solides que ce gars-là. Là. C'est ça pareil. Là. Tu sais, je le sais, je suis capable de voir ça. Je suis pas un épais. Là. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Là. Quand un gars il a du talent, je le vois vite. Là. Tu sais, il y en a une couple de jeunes avec qui je m'entraîne. Je le vois qui ont du talent. Ils sont jeunes, ils ont 18 ans. Déjà des shapes. Mais Aubin Mercier, c'est une coche. Là. Mais à quel âge tu as commencé à faire du judo? Ben, c'est ça. Il a commencé jeune, puis ça fait longtemps qu'il roule à terre, puis ça fait longtemps qu'il y a des arts martiaux. Ouais, il a mangé ses croûtes. Ouais. Il a pas sauté d'étape. Fait que c'est ça, là, Fait que là, c'est ça, fait qu'il y avait de la rivalité. Ah ouais, entre... il y avait de la rivalité, c'était débile. Mais c'était-tu intense ou c'était juste plus pour faire de la promotion? Non, ça s'aimait pas trop, là. OK. Non. Il y avait... Moi, là, c'était avec le coach. Avec le coach, j'étais plus... Mais ses élèves... Moi, quelqu'un qui monte sur un ring, je l'ai toujours respecté. Ouais. J'ai toujours respecté les gars qui ont monté sur un ring parce que je me dis, ça prend du temps. C'est pas juste de monter sur le ring puis de te battre. C'est un dealer, si tu perds, c'est dur. C'est dur de perdre devant tout. C'est humiliant. C'est humiliant à perdre. Devant tes chums, devant ta famille. T'as une couple de jours là, à penser à ça. T'as un goût amer dans la bouche. Là. Ouais. Quand tu perds, là, ça dure c'est pas tant long, mais il y en a, là, moi, pas de côté, il m'a déjà dit qu'il a resté une semaine dans sa chambre à pas sortir de sa chambre. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a du monde qui prend ça plus dur que d'autres. Hein. Ben ouais. Fait que c'est ça, fait que cette rivalité-là, tu l'avais plus envers le coach d'une autre école ou... Ouais, il s'était passé des affaires. J'en veux pas aujourd'hui, puis tu sais, j'ai toujours... Quand je le voyais, j'étais pas où je voulais le donner. Je donnais la main, mais mon but, c'était que mes gars plantent ces gars, là. C'est sûr, à 100%. Ça. Ben oui, il y avait une rivalité. Ben oui. OK, c'était pas... Moi, mon gars perdait. Un de mes gars perdait, c'est comme moi qui perdais, là. C'est moi le coach, c'est ça. Ben oui. C'était comme mes enfants, là, pareil, ces jeunes-là, moi, là. On prenait ça à cœur, va te dire. Je me demandais, toi, tu jouais-tu au hockey en même temps? Quand j'étais flot, je jouais au hockey, puis j'ai déjà été bagarreur d'une équipe de hockey. Je pesais 140 livres, puis j'étais moi le bagarreur de l'équipe de hockey. Ça te donne-tu une idée, là? Ça te donnait-tu une idée que j'étais assez fêlé, là? Est-ce que c'est ça que, tu sais, quand j'ai marqué sur ma page Facebook que je te recevais sur le podcast, hey, tu demanderas qu'il te parle de l'époque quand il se battait. Ben ouais, il m'arrête des volets. Il faisait déplacer des foules, puis il criait « Clavon! Clavon! » Moi, là, dans le fond, j'ai joué au hockey quand j'étais flot. J'étais pas... Dans le lycée, j'étais un bon joueur de hockey. J'ai jamais joué deux lettres. Mon père, nous autres, on était pauvres chez nous, puis mon père, il avait pas d'argent pour m'envoyer. Tu sais, ça coûtait cher aller dans l'équipement. Ben oui, l'équipement. Puis c'était pas juste l'équipement, mais les fins de semaine, quand tu jouais intercité, il fallait que tu t'en ailles là, puis là. C'est bien du temps, là. C'est du temps, puis c'était de l'argent, puis mes parents n'avaient pas d'argent. Mon père, il dit, regarde, joue dans le lycée. Dans le lycée, j'étais le meilleur. J'étais d'un meilleur, mais quand j'arrivais dans les deux lettres, je savais même pas faire une sortie de zone calvaire, puis j'étais rendu bad time, tu comprends? Mais j'étais fou, je me pognais contre n'importe qui. Fait que là, les autres équipes, finalement, j'ai joué 2C parce qu'ils venaient me chercher, ils venaient me jouer dans le C. Il dit, le petit goût, là. Nous autres, ça te coûtera rien, on va te payer à poutine, mais on va payer l'autobus pour toi. C'est beau, moi j'allais jouer à 2. C'est ça. Ouais, j'étais fou. Mais...
Je sais pas pourquoi j'étais de même pour vrai, parce que je suis pas un gars... T'as juste pas peur aux yeux? Ouais, j'ai pas vraiment peur. J'étais un gars qui est quand même assez peureux dans d'autres situations. OK. Mais dans le combat, je suis pas un gars qui a peur, T'es plus en confiance. J'ai comme surmonté cette... J'étais un peu heureux. Mon père m'a tellement craqué que mes oncles, nanana. Fait que là, je me suis comme créé une assurance. Puis quand je me pognais d'un bar, je me pognais quand j'étais flot. Je gagnais quasiment tout le temps. Puis j'avais une bonne cogne. Puis j'ai pris confiance en moi. En ce temps, moi, me battre, là, ça me dérange pas. Tu sors du char, t'as pas de couteau dans la main. Viens-t'en, là. Fais la grosseur, tu voudras, je te saute dessus, là. Je t'assure que je te donne tout ce que j'ai, là. Même à 50 ans, même encore aujourd'hui. Je sais pas d'où j'ai une rage en dedans de moi. Point de vue du combat. Mais je suis pas un gars. Je cherche pas le trouble jamais. Moi, j'essaie toujours d'avoir du fun pis tout, tu sais, tu comprends, mais le combat, pour moi, ça te stresse pas, là. Ça me stresse pas. Je vais t'arracher les yeux. Tu sais, non, mais ça me dérange pas d'être fessé dessus, là. Ça me dérange pas pantoute. Fait que c'est ça, fait que au hockey, c'est-tu là que ça a commencé, dans le fond, plus, ou tu l'avais déjà, c'est sûr que, ouais, j'ai commencé, là, parce que là, il y en a qui savaient que j'étais craqué. Puis là, j'avais arrêté de jouer au hockey. Puis là, il y a un gars qui était plus vieux que moi, il avait dit « Hey, Claude, tu devrais essayer de faire en entraînement, on a besoin d'un gars comme toi. » Je paye 140 livres. Là. Ça fait à peu près 3, 4 ans, 5 ans, j'ai pas mis mes patins. Ouais. Finalement, je vais y aller essayer. Là, j'arrivais là, quasiment pas patiner sa bottine. Ça n'a pas été long, là, il y en avait 2, 3 gros qui voulaient essayer. Pip, pap, 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 pap. Tu sais, j'étais pas si pire pour me pogner. J'avais une bonne cogne. T'as-tu pu te rendre quand même pas pire? Ouais, j'ai joué junior, c'était du junior 2B ou du junior 2A, là. Okay. C'était du junior, là, ça arrêtait à 20 ans. T'avais le droit d'avoir 2 gars de 20 ans. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Puis là, c'est quoi le coach qui te disait, là, là, embarque sur la glace? Ben oui. Mais là, mettons, il y avait des gars, on jouait contre Coleraine, on jouait contre des villages encore. C'était débile, on allait là, mon gars, le monde avait quasiment des poules mortes dans les mains, mon gars. Ah, je te dis, c'était fou. C'était fou. Ça voulait se pogner avec moi quand on sortait. Même la glace? Ben oui. Puis là, c'est quoi qui arrivait? Bon, ça arrivait, les polices arrivaient. Tu comprends? Ben, ils sautaient dans les estrades pis tout, là. Tu sais, des affaires de fous, là. Aujourd'hui, je sais ça d'un peu. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, ça aurait été le premier page journal. Page journal. Avant ça, mais c'est vrai, hein? Parce que c'est quoi? C'est dans les années 90, ça? J'avais 18 ans, j'ai 50 ans. Ça fait 32 ans. Ah, c'est quasiment dans les années 80. C'est ça. 80, fin 80, mettons. Ouais. 90. Ouais, le monde s'en colissait pas mal à ce temps-là. Avant ça, là. La norme. C'est ça. C'était un spectacle de plus. Hey, c'était fou raide, mon gars, c'était fou raide. T'as juste à Plessisville, là. Oui, c'est ça, parce que toi, tu viens de Plessisville. Je viens de Plessisville. L'aréna de Plessisville, il devait rentrer 900 personnes là-dedans, mais on devait rentrer 1300 personnes quand j'avais fait un combat, j'avais fait un game contre Coleraine, puis il avait rentré 1300 personnes. C'est le record de tous les temps. Ah ouais? De l'aréna. Ils m'ont jamais donné une crise de scène. Il aurait pu me donner 150 pièces par game. Ah ouais, donne-moi un chip au moins. Oui, l'épée, le nez cassé, les 2 yeux au beurre noir, mon gars, je ressemblait d'un raton laveur, mais non, pas une scène. Encore des problèmes à dormir à cause que je me suis fait casser le nez. OK. Puis finalement, c'est ça, tu t'es dirigé dans X... Ben là, après ça, je me suis en allé... Tu t'es dirigé plus vers le dans MMA. le karaté, les arts martiaux. OK, ouais. Parce que j'avais déjà fait du karaté. À un moment donné, j'ai tout arrêté, le hockey. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à Québec. Mon beau-père qui faisait du karaté, là, j'ai dit, commencé à faire du karaté. Puis là, c'est là que j'ai commencé à connaître le judo, le gars du judo. Tic. Puis là, ça t'a assagi un petit peu plus. Ouais, là, ça a défilé. OK. Puis ouais, quand tu t'étais dans XMMA... Ça, XMMA, c'était... Ouais, XMMA. Moi, j'étais propriétaire de ça. J'ai été propriétaire d'XMMA, moi. OK, moi puis David Patry? Loiseau. Non, Patry n'était pas là-dedans. OK. Moi puis David Loiseau. OK. On a formé XMMA. OK, genre une fédération. Une fédération. Pour le MMA. C'est ça. Ça a été populaire, là. Il y a eu des bons shows là-dedans. Là. Loiseau s'est battu là-dedans. On a fait venir il y a eu des bons combattants là-dedans. Là. OK, ça fait que c'est toi qui avais commencé. Ça existe encore, XMMA. Ah ouais? C'est aux États-Unis à cette heure. Ah, vous l'avez vendu? On a vendu ça, puis les gars, ils ont continué. Ils sont rendus aux États. OK. Puis, fait que c'est ça, c'est parce que c'est, dans le fond, c'est l'époque où tu produisais, t'étais promoteur. C'est ça, promoteur, puis je me battais aussi en même temps. Okay. Puis l'oiseau aussi, on se battait sur nos shows. OK. On faisait battre les gars de Victo. On faisait battre nos chums un peu, là. Ah ouais?
Mais où tu trouvais le temps? Excuse de te couper, mais où tu trouvais le temps si t'étais propriétaire d'une école? Il y avait d'autres gars avec nous autres. Qui prenaient la relève qui prenaient la relève pour des monter le affaires show. que tu pouvais pas, t'avais pas le moi, temps. des fois, j'organisais des shows puis je me battais sur le show. Hein. Ah ouais? Ouais. On va te dire une affaire, c'est du stress un peu, ça. C'est pour ça que, comme je te dis, j'ai eu une carrière. J'ai pas eu une grosse carrière, mais ma carrière que j'ai eue, je suis quand même fier de ce que j'ai fait parce que, m'a dire une affaire, j'étais promoteur. Joueur-entraîneur, ça te dit quelque chose? Là? C'est comme le coach qui joue au hockey. Là. Tu vois-tu encore ça dans la Ligue nationale, un joueur-entraîneur? Ça existait avant. Le coach fait. C'est ça. Ben, moi, j'étais un joueur-entraîneur. Je faisais le gala puis je me battais dessus. Ben ouais, mais ouais, c'est ça, ça a dû être tough. Hey, m'enlever ma cravate, m'enlever mettre mes gants de combat. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que tu pars avec 2 prises, là. Hey, c'est du stress, c'est de la fatigue. Tu demanderas à ton chum, là, organiser un gala de même, comment il est brûlé après un gala de même. Ben ouais, ça craint. C'est sans parler de. Tu sais, oui, les choses qui vont bien, mais quand il y a de quoi qui va non, mal. Exactement. Il faut que quelqu'un le règle. Hey, le téléphone, il n'arrête jamais, là. Ben il a un ouais. pogné à la porte. Hey, il veut pas rentrer, le téléphone, il vient dans le site, là. Tout haut de quoi? Ouais. T'as une minute, je suis en train de faire avec les bras, là. Attends, je t'apprends à me réchauffer. Colin, man. Ouais, et ça ressemblait à quoi, justement, les promoteurs de cette époque-là? C'était... Ben, c'était poterie, là. Ouais. Ça ressemblait à quoi, ça? Tu sais, parce que... Ben, des crosseurs, là. C'est ouais. des crosseurs. C'est ça, parce que moi, c'est ça que j'ai entendu, mais... Ben, c'est pas des crosseurs. Ça Les autres, ils vont... tout à ça? Il y avait juste lui? Ouais, il y avait juste lui. C'est pour ça qu'on était... Tout le monde était fin avec lui. Tu pouvais pas l'avoir à ton dos, là, dans ton dos, là. C'est lui qui faisait les gars-là. Si tu te pognais avec lui, ben, tu te battais pas. OK. Fait que là, c'est pour ça qu'il y en a qu'aujourd'hui, ils gênent plus pour le dire. Là. Ouais, c'est ça, ben là, il est plus là. Mais tu sais, lui, il a pensé à sa poche aussi. Tu sais, il est pas plus fou qu'un autre. C'est un Dana White. C'est pareil comme Dana White. C'est 2 pareils. Don King, toute cette gang-là, là, c'était bien pire que ça. Avant ça, il n'y avait pas de régie. Avant ça, il y avait des promoteurs. On va te donner 50 000 ton combat. Quand le combat finissait, qu'il sortait, il est où ma paye? Le promoteur te crissait son camp. Ah, puis il payait pas ses gars. À cette heure, la Régie des sports, t'es obligé de déposer les bourses des fighters avant le gala. Si t'as pas déposé l'argent, il n'y a pas de gala. OK. Fait qu'il y a au moins ce côté-là qui est bon. C'est la Régie des sports. Tu sais, des fois, t'écoutes un UFC, le monde sont là, l'arbitre, les UFC ont acheté l'arbitre, le UFC puis les arbitres, c'est pas ensemble. La Régie des sports fournit les arbitres. Les arbitres appartiennent pas au UFC. Pour qu'ils soient plus indépendants. Ben oui. Sans ça, ça marcherait pas. Dana White, il aurait juste à dire... Lui, tu me le fais gagner. Faut qu'il gagne. Ouais. Fait que mange-toi disqualifié, n'importe quoi, mais faut qu'il gagne. On va te donner le temps. Mais ça marche pas de même. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a sûrement déjà eu de la corruption. Là. Tu t'en vas en Russie, ça va être de même. Là. Je me suis déjà fait compter des affaires en Russie que les gars arrivent dans t'es après te réchauffer, mais il y a des gars qui viennent te voir, toi, là. T'as intérêt à te coucher. Ah ouais? Ouais. Puis pareil, t'as intérêt à te coucher. C'est pas un film. Faut pas que tu là. gagnes. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu gagnes. OK. Puis, fait que c'est ça. Ouais. Puis, il y avait au moins ce côté-là qui était... Ben, c'est ça, parce que toi, dans le podcast avec Aubin, ça, tu disais, c'est que ça a commencé, je pense, là, un peu tes problèmes avec eux autres, parce que toi, tu leur criais après parce que leurs arbitres n'étaient pas expérimentés. Exact. Ils étaient incompétents. C'était des incompétents. Parce qu'ils étaient formés pour la boxe, mais pas pour... Ils pognaient un gars de boxe puis ils le mettaient là. Hein, c'était du combat. Un arbitre de boxe, c'est du combat. Ouais, mais non. C'est pas du combat. C'est comme tu dirais, pogner un plombier pour faire des murs. Pour faire de l'électricité. Ouais. C'est dans la construction. Ouais, mais c'est pas le même métier, là. Ouais. Plombier, c'est des toilettes, puis l'électricité, c'est les lumières. Ouais, mais c'est pareil. Non, c'est la construction. Non. Dans le combat ultime, il y a des prises de soumission, t'as de la lutte, t'as plein d'affaires, là. C'est pas la boxe, ça. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça qui Mais ça commençait. Comment veux-tu en vouloir? Mais comme j'expliquais, comment tu veux pas que je sois en crise, moi? Si le gars, il fait pas sa job. Puis moi, je l'ai faite, ma job. Puis moi, je me suis entraîné comme un malade. Puis mon gars et tout s'est entraîné comme un débile. On s'est entraîné à tous les jours, 2 heures, à se suer, à se taper d'en face. Puis on vient part du site devant tous nos chums. Tous nos amis ont payé le billet.
Le gars, il passe le bras dans le coup de même. C'est fini. Il n'y avait pas de chose, j'ai pas tapé. Ouais, mais c'était... J'ai cru voir qu'il y avait un étranglement. Non. Il n'y avait pas d'étranglement, t'as pas cru. Tu comprends? Ça fait... C'est frustrant. Ben ouais. C'est frustrant. Mais c'est ça, fait que toi, t'avais pété un plomb. Oui, j'en ai pété plusieurs plombs. Ah, c'est ça. Puis c'est ça, t'as pas ta langue dans ta poche. Non, que... je lui ai dit. Puis c'est sûr qu'ils m'haïssaient à la face à un moment donné. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui m'haïssent la face, mais il y en a là-dedans qui m'ont respecté. Les messieurs de la régie, encore en fin de semaine, je les ai vus. Ceux qui m'ont vu sont venus me donner la main. Là. J'ai toujours été un bon gars. Comme j'ai expliqué, c'était au-dessus d'eux autres. Ils ont eu un mandat que, regarde, je perds, puis lui, il perd ses licences. Il en a assez fait. On va le dompter. Ah, ça, c'est pour ton problème de licence. Oui. Okay, je l'ai su de source sûre, là, que j'étais perdu d'avance. J'aurais eu la meilleure avocat. J'avais un des meilleurs avocats du Québec, puis j'ai perdu. Il n'en revenait pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que toi, tu n'avais pas la langue dans ta poche, puis c'est quoi, le monde voulait pas parler, le monde... Non, mais c'est parce que aussi, j'étais commandité par... Je me suis fait commanditer par des boissons énergétiques puis des bars qui appartenaient aux Hells Angels. C'est vrai que je le savais. Il y avait des bars que je le savais que ça appartenait à eux. Oui. Le Hells, c'est mon chum. Il tripe sur moi, il aime moi et mes combats. J'ai rien. Tu sais, moi, c'est mon ami, là. Mais t'as pas rapport dans ces affaires. J'ai pas rapport avec les Hells Angels. Moi, il me commandite, il y a un bar, le gars. T'as fermé son bar, là. Mais ça marche pas, là. Mais moi, c'est là qu'un peu que je décroche de leurs arguments. Parce que je fais comme, tu sais, si le gars, tu sais, maintenant, si la personne qui est accusée a vraiment fait de quoi d'illégal, là, entre là-dedans, puis tu sais, fait le ménage. Puis moi, les commanditaires, là, l'oiseau, il avait le même commanditaire que moi. Le gros bossé, il avait le même. Ils ont tous passé en cours, eux autres aussi, là. Ils ont tous été sur la sellette, eux autres aussi. Là. Ah, eux autres, ça a été correct. Mais moi, non. Tout ça passait pas. Tu sais, comme j'avais déjà dit, je chum avec un L, j'étais un pourri, mais si je chum avec une police, puis avec un docteur, ça me donne des points. C'est parce que j'en connais des docteurs, là. J'en connais des polices, j'en ai entraîné des polices, là. J'en entraînais 4-5 polices. Là. Ça veut dire que là, je suis chum avec des polices, tu vas m'en redonner mes licences. J'étais un bon gars. Je m'entraîne avec des L, j'étais un pourri, mais je m'entraîne avec des polices, j'étais un bon gars. C'est ça. Puis tu disais aussi, tu peux pas refuser n'importe qui à ton gym. Là. Ben oui, c'est vrai de ça. Moi, tu viens t'entraîner à mon gym. J'ai même pas le droit de t'empêcher de venir t'entraîner à mon gym, mon gars. C'est le même au Québec. C'est le même au Québec. C'est pas toi qui décides qui rentre dans ton restaurant puis qui rentre dans ton établissement. Ça, c'est certain. Puis c'est ça, tu sais, à propos des arbitres, tu sais, toi, tu t'avais pas gêné pour le dire, mais est-ce que tu étais le seul à parler? Tu sais, est-ce qu'il y en a qui voulaient pas se prononcer là-dessus? Il y en a qui parleront jamais. Parce qu'ils ont peur de perdre la face. Tu te rappelles-tu dans la pandémie? T'en as-tu bien vu, gros, parler contre la pandémie? Quand c'est arrivé à la pandémie, il y a personne qui a parlé. Tu sais, tout le monde dit, regarde, c'est de même. Ouais, mais c'est de même. Quand tu dis c'est de même, mais faut que tu vives avec, là. Faut que tu... Ouais, mais en même temps, tu sais, je comprends ta comparaison, mais tu sais, moi, je me prononcerai pas sur de quoi je connais pas, mais si t'as des coachs, mettons, le coach de l'équipe adverse, lui décide de pas parler, mais il connaît quand même son domaine, tu sais. Il a vu, lui, tout que c'est pas un étranglement, puis il a pas tapé, puis il y a pas personne qui pouvait pas dire qu'il savait pas. C'était ridicule, là. C'était ridicule. Même les partisans, ils voyaient. Ouais, même les partisans, ils disaient, ah non, pas cet arbitre-là. Pas, tu sais, quand t'es rendu que les partisans, ils sont capables de voir que le gars, il est pourri, là. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien, là. Mais c'est ça, y avait-tu comme une culture du silence de Non. C'est juste que moi, il m'est arrivé des affaires, puis moi, j'ai pogné nerfs. Ouais. Mais il y en a qui vont dire, c'est l'arbitre qui décide. C'est ça, l'arbitre qui décide, mais c'est un mauvais call. Ouais, toi, t'es pas de ce genre-là. Non, c'est un mauvais call. Mais ça peut arriver un mauvais call. Mais pas une affaire de même, là. Là, c'est une affaire que tu connais pas les prises de soumission, man. Tu connais pas. Il y avait pas d'étranglement, il y avait pas rien de dangereux, puis toi, t'arrêtes le combat parce que l'autre, il est par-dessus l'autre, puis... Puis en plus, toi, ton école, c'était la spécialité, c'était dans ta tête. Il y en avait plein, là. Il y en avait plein d'autres que c'était leur spécialité, le jiu-jitsu. Mais les arbitres... Le seul arbitre qu'on a eu de compétence, c'était Lavigne. Parce qu'il a commencé à faire aux États. Mais au début, Lavigne, il connaissait rien non plus. C'était un gars de karaté. Il connaissait pas les prises de soumission, Lavigne, là. Il serait ici aujourd'hui, puis je dirais,
Tu connaissais pas ça, man. Tu me diras pas que tu connaissais ça. Tu connaissais pas ça. Tu connaissais pas ça comme moi, en tout cas. Puis t'aurais dû connaître ça comme moi. Quand t'es un arbitre, faut que tu aies une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Ou tu t'en écoutes du combat. Parce qu'il y en a des prises de soumission, là. Des fois, là, ça a l'air bizarre, mais ça peut te casser le cou puis ça peut t'étrangler vite aussi. Ben ouais. Tu comprends? Puis là, aujourd'hui, ça ressemble... Ça Non, ressemble à quoi? les arbitres aujourd'hui, c'est formé. Là, Ouais, c'est ça. Ben oui, ça connaît ça. Là, ils connaissent les affaires. Là. Ils doivent être obligés de... Dans les compétitions de Jiu-Jitsu, c'est des ceintures noires qui arbitrent. Là. Ouais. M'emmener en combat ultime et tout. Là. T'as plusieurs arbitres aujourd'hui qui c'est des ceintures noires. Là. Puis si t'es pas ceinture noire, il faut que tu connaisses au moins c'est quoi un étranglement, une clé de bras. Il y a de l'enjeu là-dedans. Là. Puis tu sais, t'avais dit, genre, qu'il y en a que on dirait que la police pense que les gyms de MMA, de combat ultime, c'est des pépinières à criminels, là, tu sais. Ben, ce que je dis, c'est que tu verras pas grand médecin pis d'avocat là-dedans, là. Tu sais, tu comprends-tu? C'est des... Le monde qui aime se battre, d'habitude, ils ont quelque chose un peu de rage en dedans d'eux autres. Ils ont un petit côté bad boy. Là, oui, puis souvent, ça vient de la pauvreté ou ça vient du monde qui se sont fait... tu sais, ils ont de la rage en dedans d'eux autres. Là, t'sais. Qu'ils l'ont pas eu facile. Ils l'ont pas eu facile. Nécessairement. Là, pas nécessairement. Mais un gars comme Aubin Mercier, je pense pas que c'était... Tu sais, avec l'image que Saint-Pierre a faite de ça au Québec, ben là, ils se sont aperçus... Le monde, Mais dans le temps de la boxe, c'était pareil. C'était tous des criminels, c'était tous des jeunes de la rue. Mike Tyson, c'était un jeune de la rue. Tu comprends? Tous les bons boxeurs, c'est tous des gars qui viennent de la rue, là, parce qu'ils ont de la rage en dedans d'eux autres, puis ils se battent depuis qu'ils sont jeunes. Là. Mais Georges Saint-Pierre, il a amené une autre image à ça. Là. L'image d'un bon gars, qui est gentil. Qui a redoré plus l'image. Exact. Fait que là, ça a amené une autre clientèle là-dedans. Okay. Là. Puis ça a arrêté un peu d'être vu du mauvais œil. Je ne sais pas si c'est vu du mauvais œil le combat ultime, mais ici au Québec, c'est pas très populaire le combat ultime. Ben non, c'est pas populaire. Georges Saint-Pierre devrait être commandité par des multinationales québécoises, puis c'est pas le cas. Là. C'est pas pour rien. Là. Ce gars-là devrait gagner des millions au Québec, juste avec des compagnies québécoises qui le commandent, mais il est commandité par des affaires américaines. On est un peuple de Momoun, man. On recule. On recule toujours. Ben, à m'emmener, là, tu peux plus reculer. Ici, il y a un trou. Tu crisses le camp dans le trou. On approche du trou. Quand t'es rendu, là, dans les écoles à donner des médailles à celui qui arrive dernier puis celui qui arrive premier, il a la même médaille, là, ben, tu t'en vas pas vers le bien. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il se force plus. Puis ils font plus rien. Ils nient vers le bas, tu veux dire? Ça nie vers le bas. Ouais. Je me forcerai pas. J'ai la même médaille. Mais qu'est-ce que ça fait, ça job? Je me forcerai pas. J'ai la même paye que lui qui se force. Encore plus. Tu sais? Ça part de là, m'emmener. Je suis d'accord qu'il y a du monde qui sont moins physiquement. Au Québec, si tu sais pas écrire, tu sais pas lire, si tu t'écris pas parfaitement, t'es un asti de tout de cul, t'es un asti t'es pas instruit, pis t'es un épais. Ben, moi, là, quelqu'un... Je vais te poser une question. Pour toi, quelqu'un qui est intelligent, c'est quoi quelqu'un qui est intelligent pour toi? C'est-tu quelqu'un qui sait bien écrire ou c'est tu vois ça comment? C'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions. Prend des bonnes décisions. T'sais. Puis ça, c'est peu importe quoi, là, peu importe ton intelligence. Qui prend des bonnes décisions, moi, je dirais plus, c'est quelqu'un qui s'adapte avec n'importe quelle situation. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais que tu sais écrire parfaitement, mais que t'es un antisocial pis t'es capable de rien faire dans la vie. Gros truc de cul. Exact. Tu sais, moi, quelqu'un d'intelligent, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire du feu, qui est capable de pêcher un poisson, qui est capable de survivre en forêt, qui est capable de faire plusieurs affaires, là, qui est capable, que si la toilette à bouche chez eux, qui est capable de la déboucher, là. Pas toujours obligé d'appeler quelqu'un, là. Ben moi, tu sais, je me suis tout le temps bien identifié à la phrase de... Je pense que c'est Einstein qui disait ça, tu sais. Si tu juges un poisson par sa façon de grimper dans un arbre, tu vas tout le temps penser qu'il est stupide. Là, ben c'est ça. Ben c'est ça, c'est que chacune personne est capable d'être bon dans un domaine, dans son domaine, tu sais. Exact, mais aujourd'hui, le problème, là, c'est que le monde sont même plus bons dans leur domaine. Tu sais, moi, là, je peux être un incompétent. Moi, je le dis souvent, Christ, que le monde sont incompétents, mais ça n'a pas de sens, Puis je le pense. T'es un travailleur de la construction, t'es un incompétent, t'as pas d'affaires ici. C'est ton métier, à moins que le gars il est apprenti. Mais quand ça fait 10 ans que tu fais ton métier, pis t'es encore un incompétent, change de métier, man. Va-t'en faire d'autres choses.
Si t'es pas capable de verser une tasse de café chez Tim Hortons, là, Ouais. ben Chris, va faire d'autres choses. Ouais. Va faire d'autres choses. Mais c'est ça le problème, c'est au Québec. C'est que le monde... Moi, j'étais incompétent dans des affaires. Je suis bien d'accord à le dire. Je le sais. C'est pour ça que tu travailles pas là-dedans. Je travaille pas là-dedans. Je travaille pas là-dedans, asti. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que si on en revient, c'est ça, avec ton problème que tu avais eu avec la licence, c'est que en plus, c'est fait que ça, dans le fond, ça a commencé là, tu sais, parce que tu disais que tu avais une grande gueule. Ouais. Puis, mais comment que c'est arrivé, tu sais, ils sont arrivés, puis... Ben, quand je suis venu pour demander ma licence, ils ont Ouais. dit, toi, Non. on était sur enquête, nanana. Fait que là, ils ont fait venir la police. J'ai passé en cours, moi, pour ça. Là. Ouais, Ils ont fait c'est venir ça. la police, madame. Ouais, ça a Là, passé j'étais dans les posé de journaux, même. Bon, puis- ouais, pas. Journal de Montréal. Tout, là, 2-3 fois dans le Journal de Montréal. Ouais, puis là, c'est ça, ils disaient que, tu sais, les caisses te J'étais parlaient en lien, j'étais C'était des liens un lien avec avec, des liens avec les Hells Angels. entre puis que- parenthèses. Genre là. que c'est moi qui avais fait rentrer Hells Angels dans le monde des arts martiaux, là, tu sais. Mm-hmm. Hey, la mafia puis les Hells Angels, là, sont d'un combat depuis depuis que Ça existe. depuis que ça existe. Dans Ouais. le temps de Montréal, dans le temps d'Arturo Gatti, tu sens-tu que la mafia était pas en arrière de ce gars-là, toi, Mm-hmm. qu'il était tout le temps dans les restaurants avec eux autres, pis tout, tu sais. À un moment donné, là, les motards pis la mafia, ils aiment ça, ce genre de show-là. Ils arrivent là avec leurs femmes, ils prennent des... C'est Ah du ouais. monde qui aime ça sortir, ils aiment ça être vu, qui aime ça dans des... Puis c'est des places pour ça, ils aiment le combat. Puis tous C'est- tes Ils viennent de la promoteurs, rue, tu sais. ils viennent de la rue, ils aiment les combats, là. Mhm. Puis toi, tes Ils joueront pas à promoteurs, poupée, là. tu sais, tes promoteurs, ils achètent des billets, Ben oui. ils achètent des bonnes Ils tables. achètent les tables à 3000 tout le temps. C'est tout le temps ça, Ouais. là. C'est tout le temps ça. Tu sais, là. moi, j'aurais tendance à dire, hey, gars, prouve-moi, est-ce que j'ai fait de la corruption, que j'ai donné des pots de vin. Tu sais, là, tu Ah, m'as non. fait perdre ma licence, Non, non, mais mais je pas parce que j'ai tu serré peux une pas aller poignée te de... battre contre eux autres, Tu là. sais, pas parce que j'ai serré une poignée de main. Hey, à un moment donné, là, ils ont dit... J'étais en cours, il a dit... Steve Laveau, il a sorti avec ses gants de combat. Il checkait le combat, il s'est reviré de bord. Il a envoyé à la main un prospect des Hells Angels de Sherbrooke. Ben, ils ont dit ça. Mhm. Ça veut dire qu'il y avait un gars dans la foule, que la foule était pleine, là. Il y avait peut-être, mettons, 2000 personnes. Il y a un gars qui m'a envoyé à la main, puis moi, j'ai envoyé à la main, puis je connaissais le gars, puis c'était un prospect des Hells Angels. Comment tu voulais que je sache que ce gars-là, c'était un prospect des Hells Angels? Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être un avocat, ça aurait pu être un docteur, ça aurait pu être mon beau-frère. C'est des débiles. Mhm. C'est des fous. Fait qu'il... Moi, comment tu penses que j'en prenais de photos puis comment que j'en serrais de main dans un galop de combat, tu penses? Mhm. Des fois, je vais dans des galops de combat, j'en prends encore des photos. Tu sais, à un moment donné, quand que j'étais populaire, là, j'en prenais en esti des photos avec du Ben monde. là. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, là, ils t'ont reproché ça. Ben, ils m'ont reproché ça. Ils m'ont pas juste reproché, ils m'ont dit... Plus les commanditaires. C'est ça, les commanditaires puis les liens. Puis c'est vrai, il y en C'est avait... tous tes commanditaires que t'étais pas le seul à avoir, là. C'est ça, c'était toutes les... C'était tout... Il y avait une boisson énergétique Cintron. Ça, c'était tout dans toutes les bars de Montréal. Là. Nous autres, on C'était était même, commandités. ils commanditaient Love Story. Bon. C'est ça que t'avais Ben oui, dit. ben oui, commandité Love Story. Ben oui, c'est vrai, Dans ça, ce cette affaire-là. temps-là, Ben oui, dans ce t'sais. temps-là. Ouais. Moi, je pogne ça sur mes culottes. Ah, ça appartient à ça. Lui, ça appartient à ça. Ça, ce bord-là, ça appartient à lui. C'est C'est comme- pas à lui, Ouais. c'est pas à lui, mais c'est à lui. C'est pas à Ouais. son nom, mais c'est à lui. Hey, Ouais. comment tu voulais que je sache ça, moi, là? Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme s'il avait monté un dossier en faisant comme comment qu'on peut le faire Ah, il avait pris une tomber. photo de moi, là, je te le dis, là. Puis, mettons, j'avais mes culottes de combat, puis il y avait, mettons, mon commanditaire, il y avait un cercle, ça appartient à tel gars, là, ça. Mhm. M'emmener. C'était n'importe quoi, là. C'était n'importe quoi. Il cherchait une raison de m'enlever mes licences, tu sais. Ouais, Tu sais, aujourd'hui, j'y redemanderais mes licences, je les aurais, là. Mais ça va me donner quoi? ouais. Là, ils vont me faire poser un journal. Ah, si, il est rendu un bon gars. Je suis le même gars qu'avant. J'ai pas changé de minute. Mais je suis sûr qu'ils me la donneraient. Même s'ils vont peut-être l'entendre, ils me la donneraient pas, mais je suis sûr qu'ils me la donneraient. Ils n'auraient pas le choix de me la donner. Parce que j'ai rien fait. Mhm. J'ai rien fait. Fait que ça a été 2 poids, 2 mesures. Quand tu dis qu'un gars comme Dave Hilton, il a violé ses 2 enfants, il a fait 10 ans de prison, il a sorti au bout de 7, puis 6 mois après, il avait sa licence de combattant, puis il faisait un combat de boxe au Québec. Mhm. Ça fait mal. Puis c'est les mêmes personnes Oui, que- c'est les mêmes personnes, c'est la même régie. La même régie. C'est la même régie, la boxe, les courses et les jeux, là, c'est la même affaire. Puis tu sais, toi, ils t'accusent de, Ouais. de Moi, le salir père de famille l'image. qui avait un gym, ils ont fait former mon gym. Ils ont fait fermer Ouais, ils ton ont fait gym. former mon gym, à m'emmener, là.
Puis la il était avec les L, puis tout, là, c'est petit Victoriaville, là. Ah, fait que ça salit ton ça salit nom. mon nom, ben oui. Ben moi, je m'en fous de ça, là, tu sais, c'est du passé. Moi, je reviens pas sur le passé. Moi, je focus sur le Mais je comprends, mais tu sais, ça reste quand même, c'est ça qui s'est passé, là, tu sais. C'est ça qui s'est passé. Tu sais, je suis pas là en train de t'entendre te plaindre. Non, là, non, tu sais, c'est la tu me vérité. racontes- Ben tu oui, me c'est racontes la qu'est-ce qui s'est vérité. passé, C'est là. la vérité. Puis c'est ceux qui voulaient, t'es contents de ça, eux autres, c'est sûr, là. Ah ouais. Peut-être pas les gars de la régie qui sont en bas, mais les hauts placés, là. C'est sûr, là. Pourquoi? Tu sais, Parce dans que les ça, galas. ça donne un message? Ouais, ou- ça donne un message. Il y en a plein encore que je jouais. Il y a plein d'affaires que je joue encore dans les combats, là. J'en vois plein d'affaires. Moi, je connais, là, je le connais, moi. Je la connais à la game, là. Les tannants pis tout ça, je les connais toutes, là. Encore, là. Tu veux dire, Tu sais, tu j'ai sais c'est des- qui? Ben là? ouais, j'ai encore des. Moi, j'ai des amis qui sont des Hells Angels encore, là. Ces chums-là, je les ai pas dit, hey, toi, viens, parle-moi plus, là. Mhm. Moi, quand je les vois, je les salue, puis je leur parle, là. Mais t'as pas rapport dans leur En fait, affaire. semaine passée, au gala, il y en avait un Hells Angel, j'étais allé m'asseoir à sa table, j'ai parlé pendant 15 minutes avec. C'est mon chum, je l'ai déjà entraîné. Pourquoi que. Parce que t'es un Hells Angel, je te parlerai pas? Non. Je parle à tout le monde. Pourquoi je te parlerai pas? T'es mon chum. C'est pas la régie qui va Pas dire parce à qui qu'ils t'as m'ont le droit enlevé de mes parler. licences que je te parlerai pas. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre d'eux autres, mon gars. Rien à foutre. Je gagne très bien ma vie, puis j'ai pas besoin d'eux autres, pas en tout pour vivre. Fait que ça, c'est arrivé quand t'avais 36 ans, je pense? À peu près, ouais. Ouais. Puis là, tu sais, ça faisait 2 ans que... Ouais, 36-37, ouais. Ouais. Puis... C'est arrivé en 2009, j'ai perdu mes licences. J'ai retrouvé un vieux papier chez nous cette semaine, justement, puis c'était en 2010 que j'ai perdu mes licences, genre, que j'ai eu le papier, puis j'ai vu ça, coupable, j'ai appelé mon avocat. Lui, il était sûr, là, que... Tu t'allais les avoir, Ben oui, ben là. oui. Il dit, ah, gros, j'ai-tu mal lu? Il dit, non, non. Il dit, regarde, gros, il dit, il n'y a rien à comprendre. Il était assommé, lui aussi, il est assommé. Ah, ouais. Ah, Puis au ouais. début, tu voulais aller en appel. Ouais, j'aurais dû y aller. T'aurais dû y aller? Ouais, j'aurais dû y aller, j'aurais Ah, gagné ouais. quasiment ça, il paraît. Mais, tu Là, sais... tout était déjà à terre, genre. J'étais déjà à terre, puis elle m'a emmené l'argent, puis tout, tu sais, elle m'a emmené... Ben ouais, c'est ça, t'as un avocat, Ben oui, ben t'as oui. du temps, tu mets Tu sais, là-dedans. c'est ça, puis... L'énergie. Tu sais, c'est de l'énergie, puis tu sais, t'es pas sûr que tu vas gagner encore un 6-7 000, 8 000, 10 000, tu sais, ça va vite, là. Mhm. Tu sais, elle m'a emmené... Puis, tu sais, tu te dis, ils m'ont eu ce fois-là, ils vont-tu m'avoir? Mais il y a bien du monde qui m'ont dit que j'aurais gagné en appel à cause des affaires comme Dayton, puis tout ça, là, ça aurait pu faire de la jurisprudence, puis dire, hey, gars, là. Pareil que j'aurais gagné, mais... Je me suis pas C'est- rendu, on pourra pas le savoir. Ouais, ça, c'est le passé. C'est ça. Ça t'a-tu laissé un goût amer de... Tu sais, parce que vu que t'étais en fin de carrière, il te restait une coupe de Ben, il me combats. restait pas ben de combat, pareil, là. Mais tu sais, j'avais perdu... J'aurais aimé ça finir sur une victoire. J'ai perdu mon dernier combat, c'est sûr. J'aurais aimé ça peut-être finir sur une victoire. J'aurais peut-être m'en réessayer 1 ou 2 combats, là. J'étais encore en bonne forme, tu sais. J'étais encore en bonne forme. Je m'aurais peut-être battu jusqu'à 40 ans, genre. Je sais pas. Mais, d'un autre côté, ça m'a permis de reprendre ma carrière de sa construction, puis je me suis en allé avec ça. Puis Ah, aujourd'hui, ouais. je gagne bien ma vie, puis... Tu sais, T'as mis ça derrière toi. moi, j'ai mis ça derrière moi, là. Tu sais, moi, j'ai pas de regrets, moi, sérieusement, dans ma vie, j'ai pas de regrets, là, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je l'ai fait, puis... T'étais allé au fond. J'étais allé au fond de mes affaires, comme je te disais. En combat, je pouvais pas aller plus au fond que ça. Je pense, tu sais. J'ai côtoyé le meilleur combattant de la planète. Georges Saint-Pierre, c'est mon chum, j'y parle à tous les jours, là. J'ai resté dans son penthouse. Il y avait un penthouse ici, puis j'ai resté là pendant 2 ans de temps. Lui, il était même pas là, il était dans sa maison. Quand je suis allé reporter les clés, quand il a vendu le penthouse, quand je suis allé porter les clés au gardien en bas, il m'a dit, t'as passé plus de temps ici que Georges Saint-Pierre. Je te le jure que ce que je te dis là, c'est vrai. Ah ouais. Ce gars-là, il m'a chargé 0 cent. Ouais. Je travaillais ici de la semaine, je vivais chez eux, avec un penthouse de 2 millions. L'ascenseur, elle rentrait direct dans Ah, le ok, condo. c'était genre Non, non, de- Ben ouais, c'était pas une affaire de BS, là. Tu sais. Regarde, t'amènes quelqu'un chez vous là, pis il te dit, oh, ouais, d'après moi, t'es pas eu sa construction, toi, là. Il aurait pas fallu que t'amènes la régie là. Hein? Il a fait on avait raison, c'était tes amis. Non, mais tu sais, Ouais. tu sais, moi, ça a été un de mes bons amis. C'est un de mes bons amis, Georges, là, tu sais. Là, il est après se construire une maison, mais j'essaie de l'aider le plus que je peux, mais ce gars-là, il m'a aidé. Je l'ai aidé un peu dans sa carrière au début. On l'a commandité, puis tout. Ben, aujourd'hui, il me l'a remis
Fois 1000. Ben oui, fois 1000. On n'a pas les mêmes budgets, mais il me l'a remis fois 1000 pareil. Ouais. Puis c'est ça, t'avais-tu fait... je pense que t'avais dit un enfant de même. T'avais-tu organisé un de ses premiers shows ou un de ses shows qui l'a amené à UFC? Ou... Oui, j'avais organisé... Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai amené à UFC. C'était Patry qui avait organisé ça. OK. Mais moi, j'étais en collaboration avec ça. On avait fait ça à Victo, puis il avait pogné Pete Spratt à Victo. Puis cette victoire-là l'avait propulsé au UFC, c'est ça. OK. Puis là, il a connu la carrière qu'il a aujourd'hui. C'est pas à cause de moi. Là. Ça n'a rien à voir. Sauf que quand Georges avait pas beaucoup d'argent, nous autres, le gym, c'était un gros gym, on faisait de l'argent, fait qu'on le commanditait, on lui donnait des 1500 pièces pour aller au UFC. C'était rien, là, 1500 pièces. Okay. Il était le gros Team Légion. C'est nous autres, ça faisait notre affaire, là. C'était notre chum, puis ouais. moi, je savais qu'il irait loin, ce gars-là. Jamais qu'il irait peut-être loin de même. Mais, tu sais, on savait bien qu'il y avait quelque chose... que les autres avaient pas, là. Tu le vois, là. Puis dans le temps que lui, il y avait rien, là, tu sais. Il y avait rien. Tu sais, Georges Saint-Pierre, ça a été élevé quand même, pas pauvre, mais tu sais, ça a pas été élevé riche, là, tu sais. Il vient pas de la bourgeoisie, lui, là. Non. Il sait c'est quoi, là, la valeur de l'argent, là. Puis il a pas oublié d'où qu'il vient. Non, il a pas oublié d'où qu'il vient. Il a quand même, tu sais, ce gars-là, pour vrai, il est resté, avec moi, il est resté le même, là, tu sais. Ouais. Avec les autres, c'est sûr que ce gars-là, à un moment donné, il faut qu'il se fasse une protection. Il y a tellement de monde après lui qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Là. Ben tu sais, tu le verras jamais d'un gala de combat, là, lui. Là. Tu sais, je l'ai invité la semaine passée, il vient t'asseoir à ma table. Tu es malade, toi? Ben d'un, il arrêtera pas de se faire achaler. Bon, c'est ça. Ça prend toujours... On va veiller dans des bars à Montréal, puis ça amène des gardes du corps. Il y amène du monde pour que le monde rentre dans le VIP. Ça n'a pas de bon sens. Là. Lui, il faut qu'il y ait une loge en privé pour qu'il y ait la paix. Ah, ça n'a pas de sens. Aussitôt qu'il y en a qui prennent photo, ça parti. finit plus, ça arrête plus. C'est ça. Je comprends, tabarnak. Mais en même temps, si tu moi, je me fais un plaisir des poussins en bas du VIP. En tout cas, tu te souviens de ma face? Pousse-moi pas, s'il te plaît. Toi, va te reconnaître. Hey, Steve Claveau, man, ça a vraiment été cool, mon gars, man. Gros merci d'avoir accepté. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger, que non. si le monde veut te suivre? Non, c'est bien correct. Moi, je t'ai dit, il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit, hey, le gars, tu connais-tu ce gars-là? Un de mes chums de cette île. OK. Puis il m'avait dit, ça serait pas payé, tu penses à son show. Puis là, finalement, un mois après, tu m'écris. J'ai trouvé ça bizarre. Toi, t'as trouvé sur mon nom comment? Ben, moi, c'est. Dans le fond, j'avais entendu une couple de fois, tu sais, ton nom quand j'interviewais le monde. Puis je demande souvent au monde sur ma fanpage, hey, qui vous aimeriez que je. Puis, tu sais, ton nom, il est revenu une couple de fois. Puis là, maintenant, j'étais allé checker. Puis j'ai fait, c'est un esti de bandit, ça. Moi, les bandits, j'aime pas ça. Fait que j'ai invité Raymond Boulanger à la place. Non. Fait que j'ai checké, puis là, j'ai regardé ton histoire. J'ai fait, ouais, man, m'intéresse. Mais tu sais, j'ai reçu sacrément 1000 noms. Là, puis là, m'emmener, j'ai fait, Chris, c'est vrai, ce style-là, je l'ai jamais invité. Des fois, tu sais, des fois, tu vois des personnes qui ont pas vraiment été, tu sais, qui ont pas eu comme je checkais un peu tes podcasts, un peu, il y avait, j'ai un moment donné, j'ai tombé sur un gars qui avait été en prison, puis qui racontait un peu, mais tu sais, des fois, c'était intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Ben, c'est de voir le parcours de quelqu'un. Exact, c'est de voir le parcours du monde, là, tu sais, des fois, même si c'est pas d'un combat, c'est dans d'autres choses. Même moi, le premier, là, je suis pas un grand adepte des podcasts, mais de plus en plus, je commence à m'intéresser à ça, tu sais. Parce que tu vois, t'apprends d'autres choses, tu vois d'autres choses. C'est ça. Puis dans un format différent, tu sais. Parce que à la télévision, ben, soit ils vont avoir un agenda politique, soit faut qu'ils respectent, il faut qu'ils se censurent pour les commanditaires ou juste par la plateforme, ou t'es restreint dans le temps. Fait que, tu sais, c'est sûr, là, t'es comme plein de restrictions, mais un podcast, c'est nous autres qui décident si toi tu veux décalisser ou si toi tu veux pas dire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, le temps, là, ça joue contre toi, puis à un moment donné, tu te presses, puis tu peux pas être toi-même, tu peux pas te développer. Exact. Fait que... Mais bref, en tout cas, j'espère que t'aimais ça. J'ai trouvé ça bien cool. De te recevoir. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boum.